Salut tout le monde! Aujourd'hui, on regarde comment débuter en sorcellerie et je t'annonce que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que tu es déjà une sorcière. Et maintenant, tu vas avoir tous les outils pour commencer ta pratique. On se retrouve tout de suite après ceci. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle d'aller voir les liens dans la description de la vidéo. Vous allez voir un lien vers mon site Internet pour aller, entre autres, télécharger votre oracle gratuit. Et aussi, j'ai ajouté un lien pour soutenir ma chaîne, donc soutenir mon travail pour que je puisse consacrer plus de temps à partager de l'information sur la magie et la sorcellerie. Alors, si ça vous dit de contribuer, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Et je veux vous dire que vendredi prochain, 18 février, je vais être en live pendant 2 heures de temps sur la ligne de Mistral, donc dame qui s'appelle Véronique. Je vais mettre le lien dans la description. Et si vous écoutez ça plus tard que le 18 février 2022, bien, vous pouvez toujours aller voir la vidéo. Je vais mettre le lien qui est en rediffusion, donc qui va être sur sa chaîne YouTube. Ceci étant dit, aujourd'hui, je refais une vidéo sur comment débuter en magie. J'en ai déjà fait une dans le passé, qui est bien aussi, mais bon, évidemment, moi aussi, ma pratique évolue, puis je voulais vous refaire une nouvelle série de vidéos sur la magie, sur la sorcellerie, sur la façon de commencer sa pratique. Alors, la première chose, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est vraiment de se faire confiance, de se fier à son intuition et d'arrêter de penser qu'on a absolument besoin d'un don spécifique, d'une idée, d'un objet ou de quoi que ce soit pour pratiquer, OK? Là, il faut comprendre quelque chose, là, les filles et les gars aussi, parce qu'il y a quelques gars, garçons et hommes qui nous écoutent. Comprenez une chose, la sorcière, là, elle est dans vous, OK? Tout le monde peut faire de la magie. Tout le monde peut pratiquer, c'est tout autour de nous, la magie. La magie, il y en a partout. On peut manipuler les énergies de plein de façons. Il suffit de connaître certaines petites bases et d'aimer ça pour pouvoir pratiquer. Donc, comment on va débuter? Bien, premièrement, c'est en se faisant confiance et en mettant bien dans sa tête qu'on n'a pas besoin d'avoir des descendances ancestrales ou je ne sais pas quoi, ou des pouvoirs, des dons, ou whatever, OK? Vous avez juste à vous faire confiance et vous fier à votre intuition. Ça, c'est la première chose pour débuter. Ensuite, la deuxième chose, je vous dis, trouvez votre pratique de base. On a tous quelque chose avec quoi on est plus à l'aise. Certains, ça va être, par exemple, la cuisine. D'autres, ça va être la nature, les animaux, ça va être les éléments. Certains travaillent plus avec l'eau, avec l'énergie, avec son intuition. Il y a plein de façons de découvrir sa pratique. Et je vous suggère aussi la vidéo que j'ai faite sur 44 types de sorcières. Puis, il ne faut pas se mettre encore une fois des barrières. Moi, par exemple, je travaille avec l'intuition, mais je travaille aussi avec l'énergie, je travaille avec la nature, je travaille beaucoup avec l'eau. Fait que je suis pas une sorcière d'eau, puis là, c'est juste l'eau, ou une sorcière énergétique, puis c'est juste les énergies. Non, je vais me promener dans ma pratique, puis au fur et à mesure que le temps va avancer, que ma pratique va évoluer, que je vais acquérir de nouvelles connaissances, mais je me rends compte que, je pourrais essayer d'aller travailler le feu cette semaine, ou, tiens, j'ai envie de vraiment énergiser mon eau, d'essayer de faire plus d'eau de lune, Il y a tellement de choses à explorer. Puis comme je vous dis, la magie, elle est partout autour de nous. Donc, trouvez-vous une pratique de base avec laquelle vous vous sentez à l'aise, mais inspirez-vous de ça pour développer toute votre pratique au complet, puis pour pouvoir faire tout ce que vous voulez dans la magie. Troisième chose, au niveau des objets. Qu'est-ce que vous avez besoin physiquement pour faire de la magie? Tant qu'à moi, vous pourriez faire de la magie sans aucun objet, OK? Tout est énergie. On travaille avec les énergies qui nous entourent. Les objets qu'on utilise dans la magie deviennent des symboles, OK? Ça devient des porteurs d'intention et des porteurs d'énergie. Donc, ça permet de rendre la magie physique, si on veut, de la rendre concrète dans notre monde physique. Fait que oui, c'est le fun d'avoir des objets parce que
on a de la difficulté peut-être à saisir toute l'intention qu'on porte dans un rituel ou toute l'énergie qu'on met dans un rituel si on ne peut pas la voir dans notre monde physique, parce qu'on vit dans un monde physique. J'ai fait une vidéo il y a un bout de temps sur les 10 outils de la Baby Witch, les 10 outils essentiels. Moi, sur mon hôtel, donc c'est important, je crois d'avoir un hôtel, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, même si vous avez un hôtel portable, par exemple, que vous pouvez transporter avec vous. Pourquoi un hôtel, c'est important? Bien, c'est parce que c'est le lieu sur lequel vous allez vous déposer. C'est l'endroit où vous allez vous isoler pour créer vos rituels, pour méditer, pour vous concentrer sur vos intentions, puis pour travailler avec les énergies. Donc, un hôtel, on décore ça comment? Bien, on y met les éléments qui nous intéressent, qui nous interpellent, qui vont avec notre pratique. Moi, sur le mien, par exemple, en ce moment, parce qu'elle change souvent, j'ai une nappe noire, j'ai un pentacle au centre, j'ai une représentation de Gaïa, j'ai des bougies, j'ai une bougie en cire d'abeille, j'ai une plante, j'ai une clochette, j'ai une représentation des 4 éléments, donc eau, terre, air, feu, du sel, de l'encens, plein de choses comme ça. Donc, on va décorer notre hôtel comme on souhaite la décorer pour bien se sentir, pour être en mesure de pratiquer à cet endroit-là. Certains vont ajouter des coquillages, des fleurs, des plumes. Donc, c'est vraiment à vous d'utiliser les outils que vous voulez déposer sur votre hôtel. Ensuite, évidemment, un autre outil essentiel, bien, ce sont les livres. Ça peut être des livres numériques ou des livres physiques, mais un livre, c'est vraiment nécessaire pour débuter en magie. Mais dans les livres, moi, celui que je suggère, je vais faire une vidéo sur des suggestions de livres bientôt, plus à jour que ma dernière vidéo que j'ai faite il y a 2 ans. Mais le premier que je suggère, qui est super important, c'est celui-là, je crois, qui est à se procurer. C'est le Grand Livre des correspondances. Donc, c'est carrément un dictionnaire, là, avec des tableaux comme ici. Et c'est un dictionnaire de correspondance. Parce que l'autre chose que vous devez savoir pour débuter en magie, c'est connaître un peu, minimalement, vos correspondances. C'est quoi une correspondance? Une correspondance, c'est l'association d'un objet ou d'un symbole avec une intention, OK? En d'autres termes, les fleurs, exemple, les roses rouges, tout le monde sait, même dans notre vie, là, dans une vie concrète, qu'une rose rouge, c'est entre autres un symbole d'amour. Mais dans la magie, ça va être le même principe. Donc, la rose va être utilisée pour créer des rituels amoureux. Les couleurs ont leur correspondance. Les mois ont leur correspondance, les jours, les nombres, les herbes, les pierres et les cristaux, les encens, tout a une correspondance et surtout, les phases de la Lune ont une correspondance. Et ça, les phases de la Lune, c'est super important de les connaître en premier. Parmi toutes les correspondances possibles que vous pouvez apprendre, apprenez les phases de la Lune en premier. Quel type d'énergie chacune des phases de la Lune va apporter. Pourquoi? Parce que les phases de la Lune, ça influe pas seulement sur tout ce qui est magique et spirituel, ça influe aussi sur le corps physique. Ça influe sur l'eau, donc l'eau qu'on a dans notre corps, l'eau des marées. Ça influe sur tout, les phases de la Lune, parce que ça crée un gros magnétisme. Donc, connaissez vos phases de la Lune. Je vous mets un lien, entre autres, j'ai une petite guidance là, sur mon site Internet en lien avec ça, ça vous tente d'aller voir. Apprenez vos phases de la Lune en premier lieu. Ensuite, apprenez les autres correspondances pour pouvoir créer vos rituels. Parce qu'une fois que vous allez connaître les correspondances, vous allez avoir un livre comme celui-là, ça va vous permettre de créer vos propres rituels. Donc, vous allez pouvoir décider, par exemple, que vous voulez faire un spell jar, qui est une petite fiole de sortilège. Donc, vous allez décider, par exemple, de faire un spell jar. Vous allez savoir quel ingrédient mettre, à quel moment créer ce rituel-là, ce spell jar-là, et quelle utilité ça va avoir dans votre vie. Fait que c'est vraiment super important pour débuter de connaître ces correspondances. Donc, on récapitule. Maintenant que vous faites confiance, vous connaissez vos correspondances, vous avez quelques outils, votre hôtel et tout ça, et que vous avez trouvé votre pratique de base, vous lisez sur le sujet. La première chose à faire maintenant, c'est de pratiquer son premier rituel. Et là, quand on fait un premier rituel, on peut décider de le faire seul ou en groupe. Dans les prochaines vidéos, je vais vous suggérer 2 types de rituels, un seul puis un en groupe. Idéalement, c'est plus facile de le faire seul au début parce qu'on ne ressent pas le jugement des autres, puis on est tout seul dans notre pratique, puis on est un peu en termes d'essais, erreurs et de tests. Ce qui va être important au moment de faire votre premier rituel, ça va être de prendre des notes de ce qui s'est passé. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez ressenti des énergies circuler? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé physiquement dans les énergies? Et aussi de noter les résultats de votre rituel. Et là,
Attendez-vous pas à des résultats nécessairement flagrants et incroyables, mais vous pouvez en avoir aussi. Moi, j'ai vu, par exemple, des nuées de papillons se lever autour de moi pendant un rituel. Il peut arriver des changements soudains de température ou des choses comme ça. On va se dire, oui, mais c'est un hasard, ça s'explique et tout ça. Oui, ça se peut que ça s'explique. Mais le principe de la magie, c'est que ça arrive exactement au moment où vous êtes en train de faire votre rituel. Cette chose-là qui aurait pu arriver n'importe quand arrive au moment où vous êtes en train de faire un rituel. OK? Donc ça, c'est super important de noter si vous avez vu une différence, vous avez ressenti quelque chose. Si vous choisissez de faire un rituel en groupe, bien, il faut absolument faire confiance aux autres sorcières avec qui vous allez travailler. Il faut vraiment que vous ayez la même vision, puis il faut absolument que vous ne fassiez pas ça pour impressionner la galerie ou juste pour essayer de... C'est pas un loisir de travailler avec les énergies, OK? C'est pas pour le fun, c'est pas pour s'amuser. On fait ça dans une intention de développement spirituel, dans une intention de s'élever nous-mêmes, de créer des changements dans nos vies en travaillant avec les énergies. Fait que c'est important de prendre ça quand même relativement au sérieux. Une autre chose aussi, si vous décidez de débuter en magie ou en sorcellerie et que vous avez soit un problème d'ordre psychologique, un problème de maladie mentale, par exemple, vous êtes en état de dépression avancée, vous consommez beaucoup, soit de l'alcool ou soit de la drogue, faites attention à ce que vous faites, OK? Parce que votre énergie vitale à vous, elle est très basse à ce moment-là. Puis c'est une période, hein? C'est un temps, la vie, c'est des cycles. Donc les choses passent, les choses reviennent. Des fois, on va se sentir plus fort, plus en phase, plus en mesure de faire un rituel, plus en mesure de travailler, de méditer, de se recentrer. Mais il y a des moments que c'est pas le moment de faire ça. C'est pas le temps parce que on est dépressif, on est en peine d'amour, on est en détresse physique ou psychologique. Fait que ça, c'est pas nécessairement le moment de travailler un rituel. N'oubliez pas, quand vous allez faire votre premier rituel, de grâce, faites-le pour vous. Essayez pas d'influencer la vie des autres. Faites-vous confiance, mais faites confiance à la vie parce que l'univers peut vous apporter. Une peine d'amour, c'est dur à vivre. On en a tous vécu, OK? C'est pas facile d'avoir quelqu'un qui nous quitte, mais c'est peut-être mieux des fois, au lieu d'essayer de faire revenir cette personne-là, ben de se dire, bon, ben garde, je vais faire un rituel pour que toi, tu quittes mes pensées, que je puisse vivre bien sans toi, puis je vais faire un rituel pour faire venir quelqu'un de nouveau qui me convient réellement. OK? Dans notre ego puis dans notre pensée à nous, on pense toujours qu'on a raison puis qu'on sait ce qui est bon pour nous, mais avec le temps, là, on se rend vite compte que c'est totalement faux, puis que finalement, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis si on veut un travail spécifique, par exemple, on peut demander un travail dans le domaine qu'on veut, mais on ne demande pas un travail précis, celui-là. Faites vos essais-erreurs, faites-vous confiance. N'oubliez pas aussi que ce que vous faites va vous revenir, hein? Fait que si vous faites du mal à quelqu'un, vous allez avoir le mal qui va vous revenir. C'est dans l'énergie, c'est pas juste dans les croyances. On récolte ce que l'on sème, c'est un vieux dicton, mais c'est la réalité. Si vous semez du malheur, vous allez récolter du malheur. Alors voilà, ça fait le tour de mes conseils magiques pour débuter en sorcellerie. Faites-vous confiance, vous êtes une sorcière. Écoutez pas les gens qui disent « Non, ça se peut pas, faut que tu aies une lignée de sorcières, faut que blablabla, blablabla. » On n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Être une sorcière, faire de la magie, c'est travailler avec les énergies, ça se fait, puis ça peut apporter beaucoup dans vos vies. Donc, essayez-le, faites-vous confiance, écrivez-moi des commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi la description, comme je vous dis, avec mon site web et tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, soyez magiques! Bye bye!